Nous discutons de cette idée depuis longtemps. C'est une idée qui est née en Pologne. Il s'agit pour l'OTAN de répondre à ces attaques de missiles, en particulier des missiles russes qui se dirigent vers la Pologne, mais qui se trouvent encore dans l'espace aérien ukrainien. L'idée est d'essayer de les abattre alors qu'ils survolent encore l'espace aérien ukrainien et de ne pas attendre qu'ils entrent dans l'espace aérien de l'OTAN. Et cela semble tout à fait logique. La Pologne a été le premier pays à en discuter avec l'Ukraine. Nous avons besoin d'une coopération claire au sein de l'OTAN sur ce point, car de telles actions requièrent une responsabilité commune de l'OTAN. Il est dans l'intérêt de la Pologne et de l'Ukraine de veiller à ce que tout ce qui concerne notre sécurité mutuelle et nos actions soit marqué du sceau de la solidarité internationale, y compris de la solidarité de l'OTAN. Nous sommes ouverts à cette idée et la logique pure indique qu'il s'agirait sans doute d'une approche plus efficace. Courageux et tous ensemble, c'est ce que nous dit le Premier ministre polonais. C'est important ce qu'il dit, parce que ça, si ça se fait, si les Polonais vont jusqu'au bout de cette démarche générale, ça peut entraîner pas mal de conséquences, notamment pour les Russes. Et puis c'est une application supplémentaire de l'OTAN. Oui, c'est une implication supplémentaire, en tout cas de la Pologne. Hein. C'est pas l'OTAN qui s'exprime, là, c'est la Pologne. Oui, mais vous avez entendu comme nous. Il veut une forme de couverture. Oui, alors c'est assez logique, hein, cette déclaration. D'ailleurs, on aurait pu le faire beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que la Pologne va mettre certains systèmes de défense aérienne à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et les moyens, les missiles, notamment de croisière, ou les Shahed qui pourraient venir se rapprocher de la frontière polonaise. On n'attendra pas qu'ils rentrent dans l'espace aérien polonais. On pourra les détruire alors qu'ils sont encore sur le territoire ukrainien. Ça demande quoi ? Ça demande une extrême coordination. D'abord un accord politique avec évidemment le président Zelensky, mais à mon avis c'est acquis. Et puis une très grande coordination de défense aérienne. Ça implique quand même des risques. Hein. Ça va notamment protéger Lviv, vous savez, qui est un point important. Ça c'est quand même une très bonne chose. Mais il faut aussi la coordination, parce que imaginez tout simplement qu'un missile de défense aérienne polonais intercepte un missile de croisière russe sur le territoire ukrainien et que les débris tombent sur Lviv ou sur une ville ou sur des populations, c'est quand même un véritable problème. Hein. Alors le consensus visiblement est fait, puisque ça fait partie de l'accord bilatéral de sécurité. Mais alors, parce que vous parlez de drones, vous parlez de missiles, si on met les pieds dans le plat, et pourquoi pas un avion russe ? Ils sont trop loin. Il n'y a pas de raison. Ils sont trop loin. Non, mais imaginez. Ils veulent quasiment pas au-dessus de l'Ukraine. Donc, à la limite, ce cas de figure ne devrait pas se produire. Allons jusqu'au bout de cette grande ambition d'un Vladimir Poutine. On verra bien, mais jusqu'à maintenant, justement, la grande difficulté pour les Ukrainiens, c'est que les avions russes, notamment les Tupolev, qui tirent les Kh-101, les missiles qui sont abattus sur l'hôpital pour enfants de Kiev, ne franchissent pas la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Ils pénètrent pas du tout. Là, on est à 1400, 1500 km, en fait. Ça peut permettre, si les Polonais vont dans cette voie, ce que Kiev leur demande depuis très longtemps, Zelensky leur demande ça depuis longtemps, de protéger une bande de territoire ukrainien de 200 à 300 km. Patrick parlait de Lviv à l'instant. Lviv, c'est une grosse ville qui est à 60 km de la frontière. C'est un gros centre aussi aérospatial. Moi, je me souviens, j'ai assisté à ce bombardement-là. Au tout début de la guerre, les Russes ont tiré des missiles pour toucher une usine aérospatiale où étaient entreposés des MiG-29 qui auraient pu servir aux Ukrainiens et qui ont été détruits. Donc si jamais les Russes, les Polonais protègent 200 à 300 km le long de leurs frontières, ça va permettre aux Ukrainiens de déplacer leurs défenses antimissiles qui sont autour de Lviv et tout le long de cette frontière, plus vers le front, plus vers Kiev, et de protéger plus efficacement notamment les centres stratégiques. 1500 centres de santé, hôpitaux, cliniques, maternités ont été touchés par les Russes depuis le début de la guerre. 1500. Donc c'est pas des cibles militaires, hein, ce ne sont que des cibles civiles dans lesquelles il y a, comme on l'a vu avant-hier, 34 morts, 4 enfants décédés dans ce bombardement. Donc il y a vraiment une urgence. Il y a 38 missiles, 8 ont atteint leur objectif. Hein. Oui,
ce sont pas, oui, avec un taux d'interception pas assez faible qu'on n'avait pas vu depuis le début de la guerre. Il y avait un taux d'interception relativement élevé jusqu'à maintenant. Là, on n'est même pas à 75%. Et vous n'ajoutez pas, Xavier, les sites énergétiques. Exactement. Alors il y a les sites. Il y a ça aussi, et avant-hier, c'est 44 important. morts. C'est 34 morts à Kiev et une dizaine de morts dans toute l'Ukraine. Donc là, il y a vraiment une urgence. Les 4 batteries patriotes plus la batterie Mamba franco-italienne. Ça, c'est un projet franco-italien. C'est un système de défense qui fonctionne très très bien. L'armée française en a installé une en Roumanie, notamment, pour protéger un centre important du côté de Constanța. Tout ça, ça permet d'étoffer la défense antiaérienne. Mais si les Polonais demande 128 SS pour assurer la protection du ciel. Ce que demandent les Ukrainiens depuis le début de la guerre, depuis les premiers jours où j'y étais en février 2022, c'est ce qu'on appelle une no-fly zone, que rien ne puisse rentrer dans le ciel. On en est très loin. On voit cette carte. Imaginons qu'il n'y a pas de raison que les Polonais n'aillent pas au bout de leurs promesses. Ils iront en début de semaine aux Ukrainiens. La Pologne fait partie de l'OTAN. Que je le sache. Donc ça implique l'OTAN. C'est ce que nous a dit ou nous a laissé entendre et comprendre le Premier ministre polonais. Donc on passe quand même... on passe un gap dans cette guerre. Très clairement. Ce qui se joue, en fait, c'est un degré de prise de risque. On a franchi les unes après les autres un certain nombre de lignes rouges, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'opérateurs otaniens ou appartenant à l'espace OTAN actifs contre des équipements militaires russes. Et ça serait, là, pour le coup, une première. C'est la subtilité de Donald Tusk, d'ailleurs, parce qu'il dit bien tout missile qui se dirigerait vers l'espace aérien polonais. Après, c'est toujours difficile à savoir, parce que les missiles, en plus, ont des trajectoires qui ne sont pas forcément linéaires. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas, à un ou deux près, sur lesquels il y a des incertitudes et des discussions, il n'y a pas de missiles russes qui sont arrivés sur le sol polonais. Non. Aussi, donc... Voilà, c'est arrivé en Roumanie. C'est arrivé en Roumanie, exactement. Donc, il y en a un qui a survolé la Pologne. Il y en a un qui a survolé, exactement. Il y en a un qui fait demi-tour. Voilà, tout à fait. Donc, et l'idée, c'est de les taper en Ukraine avant qu'ils arrivent. Oui, tout à fait. Mais donc ça veut dire que c'est un appui militaire d'une force qui appartient à l'OTAN, très concret. Et pas simplement en termes d'équipement à l'Ukraine. Surtout que ça devrait permettre, puisque pour prolonger ce que disait Xavier, ça devrait permettre d'avoir une zone safe pour avoir notamment les avions, évidemment. Voilà. Oui, en plus, oui. Mais ce qui est important, c'est qu'à une centaine de kilomètres de la frontière, vous avez l'aérodrome et base de Rechaud, où sont installés énormément d'Américains, qui réceptionnent une grande partie de l'armement qui est livré ensuite à l'Ukraine. Cette base que j'ai visitée, notamment lors de la visite de Joe Biden, est protégée par des patriotes. Et donc là, on pourrait avoir du matériel qui pourrait être légèrement déplacé d'une cinquantaine de kilomètres et qui serait efficace pour protéger, comme je disais tout à l'heure, une bande de 200 à 300 km suivant les conditions. Vera ? Oui, à mon avis... Déjà, c'est intéressant cet accord. C'est plus qu'un accord, parce que nous, on en a signé avec... Il y a beaucoup d'accords bilatéraux. Les Américains en ont signé un aussi. Les Américains plus que il n'y a pas d'accord. Là, les Polonais, et il y a cette frontière importante. Et puis, on connaît le ressenti ou le passif entre les Polonais et les Russes, et ça joue aussi. Oui, effectivement, c'est encore un pas dans l'aide à l'Ukraine qui peut être assez efficace. D'ailleurs, ce qui est bien expliqué par mes collègues ici. En même temps, à mon avis, c'est en réponse assez maligne à la stratégie de Poutine de chantage nucléaire qui fait de sorte que c'est impossible de faire formellement rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et le protéger comme un membre de l'OTAN. Ici, on voit que la Pologne n'agit pas du côté comme le membre de l'OTAN. Il agit juste comme un pays souverain, mais il peut effectivement aider l'Ukraine dans le territoire de l'Ukraine et pas dans le territoire de la Russie. Donc c'est, à mon avis, c'est un pas qui peut d'un côté aider de protéger le ciel ukrainien et tous les sites effectivement civils et aussi militaires et stratégiques et énergétiques aussi. Et en même temps, ça ne peut pas donner un prétexte à Poutine pour monter une escalade sur cette question, parce que cette question ne concerne pas le territoire russe, l'attaque sur le territoire russe, etc. Donc il ne pourra pas l'utiliser pour essayer de provoquer encore une crise ou monter en fait les tensions avec l'Occident. Donc je trouve que c'est bien comme une solution, elle est maligne dans le sens de contrer la stratégie de chantage de Poutine.
Du moins, on le souhaite. On va retrouver avec plaisir Claire Cambier, Charlotte Lefetay. Bonjour, merci à toutes les deux d'être avec nous, même si c'est à des milliers de kilomètres. Je suppose que là où vous êtes, les gens que vous avez rencontrés, les militaires aussi, on connaît leurs difficultés, ont le regard tourné vers Washington, ce qui se dit, cette main tendue des Américains, puis toutes les rencontres que va faire Volodymyr Zelensky avec ses partenaires de l'OTAN. Exactement, évidemment, il y a beaucoup d'attentes ici de la part des Ukrainiens. Vous le disiez, ce n'est pas pour rien que le président Zelensky a fait le déplacement sur place. Alors, il y a eu quelques annonces pour le moment. Vous parliez de défense anti-aérienne. On sait que notamment 5 pays, États-Unis, Roumanie, Italie, Pays-Bas, j'en oublie un, l'Allemagne doit fournir rapidement, disent-ils, des systèmes de défense anti-aériens. 4 Patriotes ensemble. On attend également des annonces concernant les F-16 qui doivent arriver sur le front cet été, nous dit-on. Alors, ce ne sera pas un game changer, mais clairement, cela va aider, ça va limiter la domination russe dans le ciel. Un point sur lequel se bat aujourd'hui Zelensky, c'est l'autorisation de la part des États-Unis d'utiliser leur armement longue portée en profondeur en Russie. Pour le moment, ils ne l'acceptent qu'au bord de la frontière. Et lundi encore, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité américain, indiquait que cela ne changerait pas. Il se bat donc aujourd'hui pour essayer de changer ça, puisque ces frappes ciblées sur des infrastructures militaires, ça pourrait aussi être un moyen d'empêcher des attaques sur le sol ukrainien et empêcher également l'attaque de bombes guidées. Alors pour le moment, la Maison-Blanche a annoncé qu'il y aurait une aide de 40 milliards d'euros. C'est en 2025, c'est l'équivalent de ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi la question de l'adhésion à l'OTAN. Les Ukrainiens, clairement, ils ne se font pas d'illusions. Ils savent que ce ne sera pas pour tout de suite. Ce que les experts annoncent, c'est qu'il y aurait un processus d'adhésion irréversible. C'est un petit pas, mais un premier pas. Dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment d'acter le plus vite possible toutes les aides possibles, le plus vite possible, c'est-à-dire avant les élections américaines, puisqu'on le sait, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, cette possible arrivée, pourrait bien changer les choses ici.